Yo, petit dépravé, on se retrouve où? À l'asile de Saint-Clotilde. À l'asile de Saint-Clotilde. Je vous présente Johan, on s'est rencontrés dans un BMR. Ouais, d'un cas, BMR. Je suis pas encore certain de notre relation, là, à quel point elle est définie. Là. Donc, on vient ici pour capter quelques scènes de nuit. Et puis faire de la photographie de nuit également. Puis en même temps, vous faire parcourir les lieux que vous puissiez voir. Et soit dit en passant, on n'est pas des chasseurs de fantômes, donc on s'en balance. On est plutôt ici pour le gangbang, les orgies gays. Ben moi, je venais pour le gangbang d'ectoplasme, mais... Yes! You are at the right place. So, let's go! Cet endroit a connu plusieurs vocations. Mais l'histoire débuta en 1939, alors que les missionnaires du Sacré-Cœur s'installent sur cette terre. L'édifice fut ensuite vendu dans les années 50 aux frères de l'instruction chrétienne. Nous pouvons y apercevoir à l'entrée principale une illustration avec pour devise « Laissez venir à moi les petits-enfants », ce qui en laisse dire beaucoup. Plusieurs légendes circulent à propos de cet édifice. Qu'il y aurait eu un incendie le 25 décembre 1959 ayant provoqué la mort de 3 jeunes adolescents qui auraient fumé en cachette. Mais tout ceci n'est que pacotille. À vrai dire, il n'y aurait eu qu'un seul mort entre 1939 et 1988, et ce serait celui du jeune Maurice Bolduc, décédé à l'âge de 14 ans par noyade, ce qui signifie qu'il eut une entrée de liquide dans les poumons jusqu'à ce que mort s'ensuive. En 1969, l'édifice passe aux mains du gouvernement provincial qui le convertit en centre de réadaptation pour gros handicapés mentaux. Beaucoup de légendes circulent sur le fait qu'il y a eu des pratiques inhumaines de sciences d'électrochoc, de putain de lobotomie et toutes sortes de trucs de merde que personne ne veut subir. En 1988, un sacré putain de gros incendie ravage les lieux, causant ici la mort à 9 personnes. Par la suite, beaucoup d'autres projets ont été en cours, mais toutefois abandonnés. Il y aurait des rumeurs qui courent sur l'apparition d'une jeune fillette dans le boisé derrière le bâtiment. On raconte qu'il y aurait eu beaucoup de suicides. Des gens auraient sauté du toit afin de s'écraser la gueule au sol, et beaucoup auraient sauté par la fenêtre afin de se la péter aussi. La question se pose, aurez-vous assez testicules pour venir passer la nuit dans ces lieux supposément hantés? On me taper tantôt. On me taper tantôt. Dans le fond, c'est quand il va faire noir, ça? Quand tu vas te faire en noir. C'est lui ou toi qui regarde? C'est vous ou? Lui. Lui. Le public. Regarde le public. Le public. Nous commençons notre exploration, même si moi je connais déjà les lieux. Mais lui, il est vierge. Première fois, même. Il est vierge du lieu. Fait qu'on va aller mettre ça dans les faces. T'as emmené tes capotes? Des capis? Des caquois? Je sais pas. Capotes. Ça, des capotes. Mon kawaii avec du sable. Excellent, j'adore. Yes! Ça va se faire un beach party. Fait que, on a parlé au gars tantôt qui surveille la place. Apparemment qu'il y a C'est un bon fac, ça, vas-y. il y a une masse noire au 3e étage. Ouais, je sais pas, là, une masse de type construction, Ouais, c'est ça que tu parlais? construction, ouais. Arms and Armor, je pense. Ouais. À cause qu'il y aurait eu trop de Ouija. Il semblerait que des petits connards d'enfoirés de merde utilisent un Ouija. Peut-être qu'il fume trop de joints avant de faire sa tournée. Et dash où, hein? Et tâche où. Donc, peut contenir les arachides. Fait que semblerait qu'il y aurait ça au dernier étage. Mais bon, c'est pas que nous, on n'est pas croyants, là. Non. Mais bon. Apparemment que t'entendrais des voix aussi, des rires. Ouais, ça m'arrive, là. Puis peut-être Ah, ok. Le gars. C'est le gars. des genres de traînements de pieds. Comment est-ce qu'il a dit? J'ai pas de top, là. Je le dis avec une top, là. Ça a plus d'impact quand t'as une cigarette. Regardez-moi pas de même. Moi qui l'ai inventé. Who knows? C'est des mineurs ici? Il y a eu quelques décès de mineurs, semblerait-il. Pareil, là, une mine. Avec leur pic. Le pickaxe. Le pickaxe. Pickaxe. Well. Quand
C'est l'autre comme décoration. Alors, c'est ici que ça commence. C'est d'ici que ça comme. C'est Dix, ici, que ça commence. Alors, vu que je connais les lieux, je vais te faire les autres guider. Ici, à gauche, on a la salle de lavage. Shit. J'aurais mis les bobettes sales. Steve, il a dit caca. C'était... Shit! Ici, on a la salle des machines. C'est là qu'on avait mis en esclavage les midgets gays. On les avait-tu sortis? On les avait-tu libérés? Je pense qu'on a été oublié ici. Ça, c'est la cage à midget. La cage à midget. Feel the love? Feel it. On va faire un petit tour. Yeah. Ça y est, commence à tout péter. On va pas t'embarrer, man. Vas-y, man, t'as rien à craindre. Go, go, midget gay, prends. Oups, excusez. Comme je l'ai dit souvent, je suis pas très croyant de ces phénomènes. Pour ceux qui viennent ici avec des sensations fortes, c'est l'affaire qu'on sent, c'est la marde. C'est un peu moisi ici. L'humidité. Malgré le fait que c'était quand même beaucoup d'air. Il n'y aurait eu que 9 décès ici avec l'incendie des années 80. C'est tout, hein. Ces gens-là, je crois pas qu'ils avaient tant une mission comme certains disent. Ouais, mais il avait pas terminé, puis il devait revenir. Puis... Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont tant à finir de plus que les milliers d'autres êtres humains qui sont morts avant qu'on voit pas plus? Je crois qu'il y en aurait partout. Qu'en penses-tu? Je pense même que la vie, même après la mort, c'est de faire bouger des objets, faire triper des petits gros, même avec des caméras. Je vais prendre la vidéo sur YouTube en particulier. Tu vois cette lumière, là, fais-la flasher. Fais flasher cette lumière. Fais des petits bruits. Là, s'il y a des espines en place, faites pas un bruit. Asti, man. Hey, Il y a rien. ça, man? Chair de poule. Chair de poule. Moi, je m'en vais, man. Je m'en vais. Faut que je m'en aille, faut que je m'en aille. Je fuck. Faut vraiment qu'on s'en aille. Moi, si je meurs ici, j'entre les lieux, c'est sûr. C'est sûr, ben, c'est quand même assez rustique. J'allais dire incestueux, mais je pense que c'est plutôt ancestral. Tu as entendu? Ouais. Ça l'a couiné. Ça couiné. C'est sûrement pas un matériel auquel j'ai mis le pied. Tu vois, ici, il y a une légende qui dirait là, Qu'il y aurait un turtle. qu'il y a un colon qui est venu visiter puis qui aurait probablement uriné là. C'est moi ou c'est quasiment sûr? C'est quasiment. La quantité de gens qui sont venus ici. C'est venu dans le sens du verbe éjaculer. Plus, t'es-tu un médium? Ouais. J'ai l'impression que. Si tu parlais de ma grandeur, tu te trompes, c'est small. Attention aux clous. Je parlais pas des clous sur les fesses. Non, c'est parce qu'il y a un jeu clou à faire. Ouais, il y a un jeu clou à faire. Ouais, le monde, ils viennent pas jouer avec le jeu, ils viennent jouer avec clou. Ah, moi je dis avec le clou rouillé dans la chambre des machines. Des fois, les gens ils entendent des bruits, là, mais pose pas de questions. À tout est dans C'est à air ouverte, il y a des oiseaux partout. Il y a des nids d'oiseaux. Il y a de l'eau qui coule. Hey, oublie ça, là, c'est vieux, ça craque. Ah ouais. Une vieille maison craque puis elle est pas en train de tomber. Exactement. Ça, puis les masses noires, là. Ouais, ça puis une masse noire, 3 étages. Ça, t'as envie de chier, c'est pareil. Cette pièce-là est quand même nice. Là, ça a été défoncé, ça. C'est pour ça qu'on va réaliser notre film de Midget Gay Porn Here. Parce que ça a été défoncé. C'est une place qui a l'habitude de défoncement. Hey, les filles! Êtes-vous des habitués de la place? Moi, oui. C'est quoi UP8, madame? C'est un groupe paranormal. On fait des enquêtes autant dans le privé, commercial, abandonné. OK. Partout au Québec, ça, ou? Oh, je te dirais un peu partout dans le Québec, oui. Ah ouais? OK. Puis ça fait combien de temps que ça existe? Ben moi, ça fait 26 ans que je travaille dans le paranormal, puis je te dirais que j'ai fondé le groupe, ça fait 5-6 ans.
5-6 ans? Ouais. OK. C'est quoi qui vous a poussé à créer ce groupe-là? Je te dirais que j'ai toujours été passionnée par ça. Puis le fait qu'il y ait plusieurs personnes avec des expériences différentes, bien, chaque personne peut apporter son lot dans un groupe. OK. Donc, c'est super utile. Moi, je viens ça, comme je te dis, 2-3 fois par semaine. C'est une couple, là, j'ai déjà des affaires en vidéo, en audio, en photo. OK. J'ai déjà des bons résultats. Là. Ah ouais? Du genre, mettons, quelque chose de visuel, des sons? Oui. J'ai même une vidéo où il y en a un qui arrive, là, puis il apparaît vraiment, là, il arrive comme dans un nuage, puis il apparaît devant moi, là, direct en vidéo. Une personne là, qui arrive devant vous? C'est en brume, là. On voit pas les détails, là, des yeux, du nez, cette affaire-là. On voit une genre de forme humaine. C'était quelle saison? Je te dirais que ça fait... peut-être 2-3 mois, là. 2-3 mois? Ouais, celui-là, là. OK. Ah, c'est récent, là? Au quatrième étage. OK. Ouais. Et en général, c'est des bonnes expériences? Est-ce que c'était quelque chose d'effrayant? Non, j'ai jamais eu une mauvaise expérience, c'est ça. Non? Non. OK. Moi, je dirais au monde que s'ils viennent ici, s'ils manquent pas de respect, s'ils sont pas... tu sais, les traités de toutes sortes d'affaires, de rire d'eux autres pis tout, il n'y a pas de problème. OK. Il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut se dire que la majorité qui était ici, c'était des enfants handicapés. Donc, à quelque part, ils ont déjà une crainte, une inquiétude. Puis ceux qui s'occupaient des enfants handicapés, il y en a peut-être la moitié là-dedans qui étaient très sévères, donc ils sont très susceptibles. En fait. Okay. Donc, c'est sûr que oui, il y a certaines personnes qui sont venues, qui se sont faites pousser, tirer les cheveux, pincer. Une qui a eu une manée, une marque de brûlure sur une cuisse. Ah ouais, jusque-là? Oui. Ce serait dû au manque de respect dans. Énormément. Ouais, c'est ça, c'est le piano, il a vraiment fait... c'est vraiment du bruit, là. Ouais, les accords ont été manipulés. Ouais. J'ose pas trop parce que c'est vieux, puis si ça part... Non, ça part, ça peut assez... Oui, non, ça c'est... Mais on nous a déjà répondu avec le piano. Feel like you wanna die. Vous savez que plus loin, en arrière, si vous prenez le chemin du bois... Et les cabanes? Oui, il y a des cabanes. Ah, j'ai compris des cadavres. Oh, ouais! Oh, il y a une couple de cadavres, là. Ouais, c'est là qu'on les met quand on les trouve. Parce qu'on en trouve encore. Non, mais je me demandais, là. Moi, j'en ai entendu dans l'auto. Qui veut mourir de peur? Qui veut chier dedans, c'est Kaylette. J'ai 6 ans. J'adore ton français. Ouais, ben, Kaylette. J'adore ton français, Kaylette. Donc on est sur ici, c'est le côté. C'est l'avant, ça, ici. Oh, so you think it's the front? C'est moi qui chauffe en venant, ok? C'est bon. Fait qu'ici, c'est l'avant. On est en arrière. That guy don't even know shit. C'est vraiment intéressant. C'est une espèce de truc rouillé. Ça me rappelle ta mère. Arrête, même, de cette affaire-là, Je m'excuse. S'il y a des gens qui aiment pas aller là, tu veux-tu y aller, toi? In the glow part of the darkness. Vas-y, man, je suis derrière toi. Ça me rassure beaucoup, Johan, que tu sois derrière moi. À la Scooby-Doo, je pense. Salut, ça vient squatter? Écoute, t'as entendu? C'est le bruit de mes bottes. T'as des beaux messages, man. Je l'ai, LES, fourré hier, ta mère. Ah, tu veux, ça parle de ta mère? Même ta chienne. Elle était pas si rouillée que ça. 2-3 coups, là. Ok. Si tu savais ce que j'ai vu. Seems dramatic. Les gens de... Comment on appelle ça? Graffiti. Sur les murs, c'est comme des comments sur Facebook. Toute la situation. C'est vrai, hein? T'as raison un peu. Oh non. Die. 666.
C'est peut-être ici? Le petit Maurice s'est noyé. Coucou. Qui est là? Qui est là? Wanna go see Daddy? Moi, j'ai vécu des petites expériences, peut-être que c'était juste ma tête. Ben, j'ai vu des masses noires quand mon grand-père est décédé, quand j'étais un petit peu plus jeune. Parce que toi, t'as une famille. Peux-tu comme. J'ai-tu une vie privée? Je peux savoir une vie privée? Ah ouais, non, c'est correct. correct. J'ai une famille. C'est bon. Alors, moi, je suis immaculé. Qui t'a enculé? Immaculé. Puis, ouais, ben, j'ai des amis proches quand même qui seraient pas du genre à me niaiser, qui ont vécu des trucs un petit peu bizarres. Fait que je suis plus tendance à croire à ça. Mais j'essaie de venir avec une tête un peu. Avec une perception un petit peu plus non fondée. Pas Ouverte d'esprit, non, c'est ça. Ouverte d'esprit, mais aussi rationnelle. Tu sais, c'est comme, je suis le premier à dire que je suis sceptique, mais j'ai vécu aussi, je suis une fausse sceptique. J'ai vécu aussi des trucs qui me laissent croire, tu sais, ça entre dans le domaine du paranormal, mais aucune preuve pour dire c'est ça officiel. Ouais. C'était juste bizarre, l'imagination elle peut être forte, qui, tu sais, on sait pas, là. Fait que, tu sais, c'est que de là à comme crier c'est toi, hey, c'est un fantôme, hey, c'est telle affaire, on le sait pas. Puis on a pas les outils pour. Non, non plus. Puis tu sais, c'est pas un codeur là qui. En tout cas, à mon avis personnel, c'est pas un codeur l'appareil là pour détecter les champs électromagnétiques. Là. Ah. Fait qu'à moi, c'est pas ça. Là. Je veux dire, on est rendu dans l'ère technologique. Là, on a tous des bidules qui émanent des ondes. Il y en a partout. Ouais. Oublie ça de suite. Là. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je juge pas les autres qui croient, mais c'est mon avis. T'avais pas dit que c'était l'étonnement? C'est vrai. C'est couper ça au montage. C'est toi qui fais le montage. Oh, fuck. Je le laisse, c'est juste drôle! Mais non, mais comme mettons, ce que je voulais en venir à mes questions, c'était, tu sais, comme présentement. La place est creepy. Mais peut-être. Mais c'est juste l'ambiance. C'est une préconception des humains, dans le fond. Là. Mon vibe de départ est peut-être affecté par les vidéos YouTube que j'ai vues. Mais t'as-tu un feeling de quelque chose? Moi, j'ai rien. Non, j'ai rien. Moi, j'ai l'impression que je suis dans une maison abandonnée. Là. Bon, ben, continuons. C'est sûr que là, on parle beaucoup, on vous montre les lieux. Ça laisse pas place à ouverture de communication spirituelle. Mais tantôt, on va se coucher en cuillère, moi puis Johan. Puis, on va montrer qu'on est à l'aise, qu'on est open. Je pense ici que j'ai déjà pris une photo sur un fauteuil qui était quand même cool. Mais le fauteuil est maintenant porté disparu. Ouais, mais on sait plus, ça rendu où tous ces meubles-là? Je sais pas. C'était comme quelqu'un qui a fait le tour, qui a ramassé tout cet escalade-là. C'est malheureux. Dans la chambre arrière, loin. Il y a une couple de pneus, mais je pense pas qu'il y avait des meubles faits de pneus. Il y avait du stock nice là, qui ajoutait à l'ambiance. Mais avec tous ces gens qui passent et qui foutent le bordel. Moment, c'est toi? J'étais venu ici avec mon pote David, c'est le gros connard. Puis en arrivant dans la pièce, je crois que c'est ici ou à l'autre étage, il y avait un oiseau jouqué sur la fenêtre, mais comme un dépravé fou, là. Il gueulait, il était pas de bonne humeur, il a foncé vers lui, il l'a violé même d'un coup sec. Pif paf pouf, sans crier gare. Et il a pas eu le temps, là, gare! Zéro eu le temps. C'était fait. Déjà là, il y a beaucoup de bruit ambiant de nature à l'extérieur. Puis tu sais, pas juste ça. Déjà, on est déjà conscient qu'il y a 2 personnes en haut. C'est ça qui arrive ici. Tu veux faire le point, tu t'arrêtes, tu fais pas de bruit. Il va toujours avoir du bruit. Il y a d'autres personnes. C'est ça? It's a fucking pigeon. C'est ça que je me disais. See? It's not even a ghost.
Yeah. Même Flying Rats. Ouais. Flying Rats, c'est de même que tu les appelles. Mais tu sais, c'est le coup, là. Ça semblait quelqu'un qui marche. Donc, Ça j'étais reste- là, genre, ça, man, c'est bête un oiseau. J'ai entendu commencer à cloquer, mais j'avoue que c'était quand même creepy. Mais sur le coup, quelqu'un qui porte pas attention, il pense que quelqu'un marche, puis il s'en va, puis il a eu peur. Pas à courir. Pas à courir, mais alors, comment tu te sens, Joe? À cette place? Moi, je te dirais que j'ai un peu envie de chier. Moi aussi. C'est pas une blague, là, c'est un peu vrai. Moi aussi, j'ai un petit peu envie. Ça doit être le... Ça doit être le Harvey, tu connais mes goûts. David. James, c'était comment le suicide? See? I was just a little bit disrespectful. Just a little bit. Pour conclure, j'aimerais affirmer que ce lieu est désormais touristique. Il est impossible de faire des enquêtes appropriées dans des conditions favorables afin de découvrir des informations qui pourraient mener à la justification qu'il y aurait vraiment présence de fantômes dans ce bâtiment. Il y a beaucoup trop de gens qui circulent les lieux la nuit, des groupes de personnes, des bruits, des ondes d'appareils électroniques, enfin plein de merde comme ça, bordel, qui fait en sorte qu'il n'y a aucune façon de prouver qu'il y aurait vraiment présence d'entités à travers cet endroit. Alors je vous laisse juger là-dessus, parce que je crois que cet endroit est maintenant devenu touristique, et les rumeurs circulent afin de donner envie aux curieux de venir dépenser un putain de 10 $ par personne afin de venir voir ce qui s'y trouve. Alors qu'en pensez-vous? C'est honteux? Pousse-les que des pacotilles.